Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, en Christ et des amis qui nous accompagnent. Soyez tous bienvenus pour une transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes au message 23 de la séquence de la parole prophétique, dont le titre c'est « Se remplir de l'Esprit ». La lecture de la Bible, c'est Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 21. Et ce message, c'est le troisième message de la conférence à La Paz, Bolivie. Nous parlons en direct de La Paz, Bolivie. Le Seigneur a fait de grandes œuvres en Bolivie. Beaucoup de frères se sont rendus compte que la parole prophétique, c'est la parole qui vient de Dieu. Cette parole, c'est celle qui sort des deux becs d'or, de l'huile dorée. Et cette huile dorée sont dirigées aux chercheurs de la parole. Et nous parlons cela basé dans la vision de Zacharie 4. Les gouttes de l'huile tombaient dans un vase grâce à Dieu que chaque fois de plus, nous avons plus de personnes qui apprécient la parole. Je crois que ici, en Bolivie, il y aura une borne avant et après cette conférence. Et à partir de cette conférence, je crois que tous les frères suivront de près la parole. Beaucoup seront des dispensaires de la parole. Ils sont ces vases qui pourvoient aux frères. Ils pourvoient les chandeliers d'or. L'église de Bolivie vont briller davantage. L'unité s'accomplira par la parole. Et tous les outils que Dieu nous a donnés pour l'expansion de l'œuvre prospéreront. Grâce au Seigneur, nous croyons beaucoup que ce pays va s'unir, non pas par la politique, par l'économie, mais s'unir dans les sphères de l'Église. Dans l'Église, dans les sphères célestes, spirituelles. Nous avons vu ces derniers jours que Dieu n'a pas fermé le fleuve qui sortait du jardin d'Éden. À cause de la chute de l'homme, le chemin pour l'arbre de la vie a été fermé.
pendant que l'homme n'a pas de conditions pour accomplir les exigences de la parole de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la pureté et de la justice de Dieu, l'homme n'a pas d'accès à Dieu. Par le moyen de l'arbre de la vie que c'est Christ. Grâce à Dieu, en Genèse chapitre 2, au-delà de l'arbre de la vie, il y a un fleuve qui sortait du jardin de l'Éden. Ce fleuve est pour arroser le jardin. Et il sortait de là et se divisait en 4 bras. L'intention de Dieu est indiquée en cela. Même si l'homme a rejeté l'arbre de la vie, et le chemin d'accès à l'arbre de la vie a été fermé, mais Dieu n'a pas désisté de l'homme. Dans le temps, la parole s'est faite chair. Christ, qui est la parole, s'est fait chair. Et cette parole est habitée parmi nous, pleine de grâce et vérité. Plein. Le fleuve de grâce a commencé à apparaître sur cette terre par l'incarnation de la parole lui-même. Christ est la parole. Et je vais éclairer que la parole est un véhicule. Christ est un véhicule pour amener Dieu. Christ est un véhicule pour amener la vie de Dieu, pour apporter la grâce de Dieu. Il a vécu ici plein de grâce et de vérité sur cette terre, et les apôtres ont vu sa gloire, la gloire du Fils de Dieu. Mais il est mort, mais il est ressuscité. Et dans la résurrection, Dieu l'a glorifié. Dieu a envoyé son esprit pour l'homme, parce que Christ est devenu l'esprit de la réalité. Et aujourd'hui, comme un fleuve, il est arrivé à nous. Nous avons perdu l'accès dans l'arbre de la vie, dans le jardin d'Éden. Mais c'est Christ est arrivé où nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'aller au ciel pour le chercher. La parole de l'Évangile est arrivée à nous. La parole de la vie est arrivée à nous. Et nous croyons dans la parole. Et la vie est entrée en nous. De notre intérieur coule fleuve d'eau vivante. Et ce fleuve de grâce est venu pour nous nourrir. Ce matin, j'ai parlé aux collaborateurs. Quoi faire désormais en Bolivie, les églises, afin que Dieu puisse faire une œuvre dans ce pays? Nous avons besoin de voir que la parole fera l'œuvre de Dieu. Et la parole est un véhicule. Est-ce que vous savez que toutes les cellules de votre corps désirent ardemment la courant de sang, toutes les cellules
fonctionne avec la nutrition qui vient par le sang et par l'oxygène qui vient par le sang. Et les nutriments et l'oxygène apportent de l'énergie. Et ils font que toutes les cellules fonctionnent. Votre corps est vivant à cause de la circulation du sang. Qu'est-ce que c'est sang? Sang, c'est un véhicule qui apporte la nutrition, l'oxygène pour toutes les cellules du corps. Quand le sang s'arrêtera de couler, les cellules mourront. Les églises de Bolivie, si elles veulent vivre, si elles veulent demeurer vivantes, en faisant la volonté de Dieu, en ramenant le Seigneur, en édifiant le corps de Christ, il faut voir que le sang est la parole. La circulation du sang, c'est un véhicule qui est la parole. C'est la parole qui apporte la nutrition. C'est la parole qui apporte l'oxygène et qui nous font des vivants, nous donne de la joie. Ils nous font faire la volonté du Père. Et l'œuvre dans ce pays poursuivra. C'est pour cela, comme chaque cellule désire ardemment la circulation du sang, chacun de nous doit désirer ardemment la parole. Chaque parole apporte lumière, énergie et nutriments. La parole apporte la direction et par l'écoulement du fleuve de la grâce, nous avons Paul en Ephésiens 3 et il est un dispensateur de la grâce. J'ai parlé hier que le Seigneur Jésus était un dispensateur de la grâce. Il est la source qui apporte le lac. Pendant qu'il vivait sur la terre, de sa bouche coulait la grâce. Mais il a dit mourir pour faire la rédemption. Grâce à Dieu pour la sagesse, parce que dans sa résurrection, Jésus est devenu l'esprit de la vie. Aujourd'hui, en esprit, le fleuve de la grâce coule sur la terre. Mais Dieu a besoin de canaux de grâce. Dieu a levé l'apôtre Pierre dans l'édit de Pentecôte. Quand il parlait, c'était Dieu en parlant. Et l'Église à Jérusalem s'est levée avec puissance et autorité. La porte a été ouverte pour les Juifs pour entrer dans les royaumes des cieux. Et plus tard, l'apôtre Pierre, dans la maison de Corneille, il a ouvert la porte pour les païens aussi. Et de cette façon, un corps a été formé. Et ce corps de Christ a besoin
de supplément de la grâce. Et après Pierre, Dieu a levé Paul. Paul, un dispensaire pour le monde. C'est pour cela que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Par le moyen de Paul, l'évangile a été amené à Galatie, Asie, Rome. Quand Paul parlait, la parole de Dieu parlait. Et la parole faisait son œuvre. La grâce coulait. La grâce influait. Beaucoup de récepteurs de la grâce ont devenu des dispensateurs de la grâce. Nous ne pouvons pas être un dépôt final de la grâce, qui seulement reçoit la grâce et ne la coule, et se convient en mer morte. La grâce trouve une autre simplicité et obéissance pour pratiquer la parole. Et cette grâce bénit d'autres personnes. Et la grâce, en passant par moi, ma vie croît, je mûris, et l'édification est faite dans l'Église avec la croissance de vie. Oh, je laisse d'être individualiste, je laisse d'être égoïste, d'être un homme spécial, péculier, difficile d'être traité. Grâce à Dieu, l'édification, le coulement de la grâce, l'édification de l'Église est en train de s'accomplir. Le coulement de la grâce est en train d'apporter la réalité de la vie, en faisant de l'Église un nouvel homme créé selon un Dieu avec sainteté, justice et sainteté. Cette grâce fait de l'Église un nouvel homme. Et le nouvel homme est créé selon Dieu, en sainteté et justice et sainteté qui proviennent de la vérité. Nous, en tant que des hommes déchus, nous n'avions pas de justice, nous pratiquions que d'injustice. Notre vie était une immondice, des impurités, mais notre vie était un trou de fausseté, d'illusion. Mais grâce à Dieu, Christ, c'est la vérité. Dieu est la seule vérité dans cet univers. Ne suivez pas les idéologies postmodernes qui disent qu'il y a une vérité relative. Et cela est en train d'altérer le comportement humain. Et ils disent que la vérité change selon le temps court. Mais tout cela, ce sont des mensonges. Seulement Dieu est la vérité. Dieu est la seule réalité dans cet univers.
Si vous avez Dieu, vous avez la vérité. Si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez pas la vérité. Avec, comme le nouvel homme, Dieu est en train de nous remplir de la réalité. En laissant les mensonges et les impurités, nous parlons la vérité les uns aux autres et la vie de l'Église est en train de se remplir de la réalité. Les personnes commencent à faire confiance dans notre travail. Un petit témoignage. Ce moyen, nous avons reçu ce message. Un colporteur de la région de Minas Gerais, Brasil. Il était en train de faire un colportage. Et le colportage n'était pas en train de couler. Alors, il a appelé le chef de l'équipe et il a commencé à prier. Et le leader a envoyé le colporteur à un autre endroit. Et dans ce endroit, le colporteur s'est rencontré avec un homme et il a prié pour cet homme et cet homme a été touché par la parole et par la prière. Et cet homme a posé des questions au sujet du travail du colporteur. Quel est ses projets? Et il fut impressionné par les réponses du colporteur. Et il a acheté l'équivalent à presque $2,000, un livre. Pour bénir d'autres personnes. Quand vous avez la réalité, les personnes percevront que vous ne parlez pas de mensonges et vous gagnez la confiance des personnes. Les personnes percevront l'essence de votre parole. Et cet homme a finalement demandé au colporteur, qu'est-ce que vous cherchez? De quoi vous avez besoin? Et il a dit, oh, je vais me marier. Et l'homme a dit, mais vous avez des fiancés? Il a dit, oui, j'ai une fiancée, ma fiancée est missionnaire comme moi. Et cet homme a ouvert son cœur. J'ai des boutiques pour des robes de fiancés. Et je vais organiser ton mariage. J'ai un endroit d'événement, vêtements, espace, la fête. Je vais payer. Et je vais réserver la somme équivalente à $6,000. Nos colporteurs sont purs de cœur. Ils ne font pas le colportage par intérêt. Ils ne font pas par argent.
mais le Seigneur se souvient d'eux. Cela, c'est une démonstration que cet homme a trouvé la réalité en nous. Il a trouvé la consistance. Ce n'est pas des mensonges ce que les colporteurs font, grâce à Dieu. Oh, l'écoulement du fleuve de grâce est en train de faire cela, et non pas seulement cela. Et il est en train de faire une autre chose. Il nous aide à pénétrer en Dieu. Dieu est amour. Amour, c'est donation. Beaucoup de fines amour comme une chose romantique. Chapitre 5 d'Éphésiens. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Éphésiens 5, verset 1. Ce n'est pas une imitation extérieure, c'est quelque chose de vie que vous avez reçu du Père. Verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Le fleuve de la grâce, et nous aurons des expériences plus profondes avec Dieu. Dieu est amour. Et qu'est-ce que l'amour? Ce n'est pas votre idée romantique. L'amour, c'est donation. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous-mêmes. Et cette vie d'amour est au-dedans de nous. Plus nous recevons l'écoulement de la grâce, nous allons pénétrer en Dieu. Et cet amour de Dieu nous fait quelqu'un qui donne, qui fait des dons, qui se donne à un autre, qui fait... Qu'est-ce que fait un colporteur sorti chez lui pour prier pour les personnes? C'est pour amour, c'est donation, c'est remise. Oui, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour amour. Christ nous a aimés. Et il s'est délivré lui-même pour nous. Et deuxième partie, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'expression de l'amour a deux parties. La première partie, c'est donation, c'est remise, livraison. Vous avez reçu de Dieu la grâce. Et l'amour de Dieu fait que vous donniez la grâce que vous avez reçue. Et cela, c'est donation, c'est faire don. Mais d'un autre côté, quand vous donnez, quand vous donnez, pour Dieu, c'est comme une offrande, un sacrifice. Dieu, en vous regardant, se donnant à une autre personne, Dieu voit un sacrifice éteint, brûlé sur l'autel. Il ressent l'odeur. Cela plaît à Dieu. Colporteur, non pas seulement pour l'amour, vous aussi plaisez à Dieu.
C'est pour cela que nous devons aimer les uns les autres. Ici, en Bolivie, allons laisser d'à côté les différences entre peuples, entre races, ethnies, positions sociales. Frères, allons aimer les uns aux autres, comme Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même. Et cela sera un odeur bonne pour Dieu. Et plus vous jouissez de ces fleuves de la grâce, la vérité arrive et vous vivez avec amour. Mais vous trouvez dans la profondeur de l'expérience avec Dieu la lumière. Dieu est lumière. Et il n'y a en lui aucune ténèbre. Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Nous ne sommes seulement dans la lumière, nous sommes la lumière. Qui marche dans la lumière porte des fruits. Qui marche dans la lumière. Un premier épître de Jean, chapitre 1. Il parle des choses basiques, comme nous, encore, nous pouvons tomber en péché. Alors, nous avons besoin de confesser nos péchés, parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute injustice. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Cela signifie, et c'est un fait, nous vivons dans la lumière, nous connaissons notre condition, nous savons qui nous sommes. Nous étions des pécheurs qui gagnaient de la grâce. Nous n'avons rien de nous enorgueillir. Nous n'avons pas la capacité de faire l'œuvre de Dieu. Nous reconnaissons que notre suffisance vient de Dieu. Alors, qui vit dans la lumière, jamais est orgueilleux ou arrogant. Qui ne vit pas dans la lumière devient orgueilleux et arrogant. Que Dieu nous fait tous humbles. Nous ne sommes rien. Nous sommes rien. Paul dit, je suis le pire des pécheurs, le moindre des saints, mais par la grâce, je suis ce que je suis. Dans les églises de Bolivie, il n'y aura pas d'orgueilleux, il n'y aura pas des arrogants, parce que nous tous marchons dans la lumière. Nous savons qui nous sommes et nous servons le Seigneur par sa miséricorde. Maintenant, nous sommes arrivés au message d'aujourd'hui. Ô Seigneur Jésus, verset 15.
Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Allons marcher comme des sages, comme les 5 vierges prudentes, en rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Allons gagner chaque minute. Chaque minute soit utile pour le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La meilleure manière de vivre comme des sages, c'est de connaître la volonté de Dieu. Si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous allez vivre comme un insensé. Mais, frère, chapitre 1 d'Éphésiens, verset 11. Comment il a écrit? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Si vous voulez marcher comme un sage, vous avez besoin de savoir une chose. Dieu ne fait aucune chose que ne soit comme selon sa volonté. La volonté de Dieu, c'est la chose la plus forte de cet univers. Tout pourra laisser d'être fait, sauf la volonté de Dieu. Nous voyons ici dans le chapitre 1, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 5. Tout que Dieu est en train de faire est selon son bon plaisir. Qu'est-ce que la parole beneplácito en portugais? En grec, c'est eudokia. Je ne sais pas quelle est la prononciation correcte. Eudokia, Eudokia. Cela, Eudokia veut dire plaisir, satisfaction, plaisir, désir et quelque chose de bon. En espagnol, c'est pur affect de sa volonté. Nous pouvons comprendre un peu Luc 10, 21.
En ce moment même, Jésus, tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Cette parole, bon plaisir, c'est Eudokia. Matthieu 11, 25, c'est le même passage. Luc 12, 32. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Où est le plaisir de Dieu? Celui qui ne fait confiance dans sa propre sagesse, sa propre capacité. Et Dieu ne donne pas de révélation aux experts, aux sages. Si vous êtes un leader ici en Bolivie, et vous jugez, vous considérez un sage, Dieu ne va pas révéler sa parole. C'est pour cela, frère, le Père a eu le plaisir de donner aux petites. Et il a caché cette révélation des sages et instruits. C'est important que nous soyons humbles et que nous soyons humbles et repentis devant le Seigneur. Le Seigneur prend plaisir en cela. Le Seigneur va se révéler à chacun de vous. Cela faire plaisir à Dieu. Éphésiens, bénéplace, c'est celui que donne plaisir à Dieu, satisfaction à Dieu. Et quel est le mystère de la volonté de Dieu? Verset 9 et 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Verset 10 d'Éphésiens 1. Pour les mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Frère, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est une. Il veut réunir toutes les choses en Christ. De cette façon, la volonté de Dieu sera accomplie. La solution de Bolivie, c'est celle-ci. Ce n'est pas avoir beaucoup de têtes, beaucoup de commandements, mais avoir une seule tête, entité présidée par Christ. Le mystère
de la volonté de Dieu, c'est de réunir toutes les choses en Christ. Et de cette façon, tout sera prêt. Il y a un seul commandement, une seule trompette, une seule armée, une seule œuvre, un seul corps, une seule église, un marchand pour faire la volonté de Dieu, sous l'entêtement de Christ. Et cela vous fait marcher comme un sage. Si vous connaissez la volonté de Dieu, vous serez prudent. Verset 18, chapitre 5 d'Éphésiens, verset 18. Avant d'entrer dans les versets 18, je vais dire une chose. Est-ce que vous voulez plaire à Dieu? Qui ne veut pas plaire à Dieu? Nous tous voulons plaire à Dieu. Si vous voulez plaire à Dieu, faites sa volonté. Matthieu 6, verset 10. La prière que le Seigneur nous a enseigné à faire. Quelle est? Verset 9. Voici notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. S'il y a une chose qui ne plaît pas à Dieu, c'est la désobéissance. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, je suis en train de marcher comme un insensé. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour cela nous avons besoin de comprendre que la seule chose qui plaît à Dieu, c'est faire sa volonté. Pour cela, vous avez besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Matthieu, chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Jésus est venu sur la terre pour faire la volonté du Père. Jean 4, 34.
Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Qu'est-ce que nous faisons ici? Quelle est notre nourriture? Notre nourriture est faire la volonté du Père et accomplir son œuvre. Chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Chapitre 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Pour cela, si nous voulons être agréables à Dieu, plaire au Père, faire sa volonté, comment faire sa volonté si vous ne la connaissez? 2 Corinthiens, c'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous l'écoutions. Plaire à Dieu, c'est faire sa volonté. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Je vais faire un résumé. Nous avons reçu la parole comme un véhicule qui nous a donné l'accès à Dieu. Cela, c'est la grâce. Et nous sommes en train d'être remplis des richesses de Christ. Et cela résulte en croissance et maturité pour l'édification du corps de Christ. Et aussi, l'Église est en train d'être remplie avec la vérité et saturée avec la réalité de Dieu. Et de cette façon, nous marchons dans l'amour et dans la lumière, comme fils bien-aimé et fils de la lumière, enfant de la lumière. Notre vie, c'est d'aimer nos frères, comme donation et comme un sacrifice. Et nous tenons nos cœurs purs, afin de plaire à Dieu. Allons continuer à marcher dans l'écoulement du fleuve de la grâce. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous avons commencé avec la marche dans la grâce, en recevant le fleuve de la grâce. Et la grâce nous conduit à la vérité. Et la grâce et la vérité nous conduit à l'amour. Et l'amour de Dieu nous amène à la lumière. Et c'est tout que Dieu veut que nous ayons. L'amour et la lumière, c'est Dieu. Nous sommes dans la profondeur de Dieu. Comment
Désormais, devons-nous marcher pour plaire à Dieu, pour faire la volonté de Dieu, frère. Vous ne savez exactement quelle est la volonté de Dieu de nos jours. Mais l'Esprit sait. Quel est le secret de demeurer dans ce coulement de la grâce? Un vivant pour plaire à Dieu, pour faire sa volonté, marcher par l'Esprit, marcher dans l'Esprit. Maintenant, je peux entrer dans le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Parce que notre vie humaine, vivant dans la déraison, c'est une recherche frénétique et inconstante avec le vent de ce monde. Et rien ne nous satisfait. Jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'être trompés par la convoitise. Oh, ne livrons pas de vin. Le vin rend l'homme content. Il a son utilité. Psaume 104 parle de cela. 104, 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Ce sont trois choses que l'homme a besoin pour vivre. Le vin faire l'homme content. Lévitique 10, verset... Non. Il a dit que les sacrificateurs qui entrent dans la... ne doivent pas boire du vin ni de boissons fortes. Nombre 6, verset 3. Ce qui fait de vœux de Naziréa. Il se abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Ecclésiaste 10, 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Cela veut dire que la vie humaine de insensé est motivée par
ces choses motivés pour manger ensemble des banquets, des banquets avec les frères, la famille, pour se rire, pour se réjouir. Et il boit le vin, et le vin vous rend content. Et à la fin, c'est l'argent qui achète tout cela. Sans l'argent, il n'y a pas de banquette, de nourriture. Alors, vous luttez pour l'argent. Et de cette façon, vous n'avez pas du temps pour le Seigneur. Et comment nous devons faire? Ne n'ivrons pas du vin. C'est là de la débauche. Parfois, le vin peut être une chose mauvaise, comme le péché, mais le vin peut être une chose légitime. Chercher le bonheur dans son mariage, ton mariage, comme la femme samaritaine a recherché le bonheur dans la famille. Elle a eu 5 maris. Et il y a des personnes qui cherchent le vin de la culture, mais encore, tout cela, c'est la vie d'un insensé. Allons vivre comme un sage, en comprenant la volonté du Seigneur. Comment? Marchant par l'Esprit, dans l'Esprit. Oh Seigneur Jésus, Éphésiens 5:2. Comment nous remplir de l'Esprit? Éphésiens 5, verset 19. John, tu aimeras. Comment nous remplir de l'Esprit? Entretenez-vous par des psaumes. Ici, il parle, entretenez par des psaumes. La séquence, ce n'est pas celle-ci selon le texte grec. Un parlant. Vous devez savoir que dans ce temps-là, il n'y avait pas de feuilles imprimées, de papier pour lire. Il n'y a pas de livres. La presse a été inventée en 1500. Entre les Juifs, les Écritures étaient connues par des copies. Il y avait les copistes. L'Église, à l'époque de Paul, n'avait pas dans leurs mains des papiers écrits. Et psaumes, hymnes et cantiques spirituels, ils savaient par cœur. Vous savez que dans les synagogues,
Autrefois, il n'y avait aucune chose imprimée. Il y avait des rôles que les copistes ont fait. Ils ont laissé dans les synagogues. Mais dans l'Église, il n'y avait pas des choses imprimées, ni les lettres de Paul. Et alors, il parlait parmi eux par cœur. Il utilisait la mémoire. Cela, c'est l'origine de l'immersion dans la parole. Aujourd'hui, nous avons les papiers imprimés. Nous avons la Bible imprimée. Et nous avons dans les mobiles les notes si nous avons toutes ces choses à notre disposition, pourquoi nous utilisons ces outils pour parler entre nous? Ici, nous avons le preuve biblique de l'immersion dans la parole. C'est biblique. Allons parler entre nous. Parfois, nous arrêtons et nous chantons et nous louons et nous parlons encore une fois. Et cela nous remplir de l'esprit. Et cette vie change de mariage. Vous croyez? Il y a un collaborateur qui habite aux États-Unis. Et il est allé à la conférence internationale en septembre. Il a gagné beaucoup de l'immersion dans la parole. Il est rentré chez lui et il l'a pratiqué chez lui. Il a une fille adolescente avec des problèmes sérieux, avec des consultations avec les psychiatres. Et il y a un fils timide. Et il a fait l'immersion dans la parole avec sa fille et son fils. Et la semaine dernière, j'étais là-bas. Et les derniers jours, nous avons eu un soir. Et Daniel m'a dit que sa fille, que l'immersion de la parole ont fait un effet plus grand que les consultations des psychiatres. Cela l'a délivré. Et le fils, âgé de 11 ans, timide, il m'a rencontré et il m'a dit, frère, il m'a dit, l'immersion dans la parole m'a sauvé. Cette pratique est en train de sauver des mariages. C'est mieux que des événements de couple, l'immersion dans la parole. Cela nous fait
vivre dans l'esprit, parlant entre vous avec des psaumes et loin le Seigneur. Et rendant grâce au Seigneur. Oh Seigneur, ça n'est pas merveilleux qui est dans l'écoulement de sa grâce, de cette grâce, qui est sage pour faire la volonté du Seigneur, en se remplissant de l'esprit avec la parole prophétique, dans la parole de Dieu, dans la Bible, et avec tout que nous avons. Frères, les personnes qui vivent de cette façon savent que leur vie est sous l'arrangement de Dieu. Cette personne ne pense que les choses qui arrivent sont des hasards. Tout cela est entre les mains de Dieu. Il y a un trône dans le ciel et quelqu'un est assis sur ce trône. Dieu est dans les commandements. Ne regardez pas votre vie et dites oh, quelle malchance. En marchant dans l'esprit, vous ne murmurerez pas. 1 Thessaloniciens 5, 19. Oh Seigneur Jésus. Et tout cela est en train d'arriver entre nous. 5, 16. Qui est dans l'écoulement de la grâce, qui est en train de faire de l'immersion dans la parole, elle est contente. « 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. » Amen. Verset 21. Éphésiens 5, 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La vie de l'Église qui est dans l'écoulement de la grâce. Nous vivons, frères, nous assujettons les uns aux autres. Nous soumettons les uns aux autres, parce que nous sommes des membres du corps de Christ. D'un côté, les plus jeunes doivent obéir aux frères plus âgés. Première épître 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens,
et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je voudrais dire pour les plus jeunes, l'ère prochaine, c'est l'ère finale. Dans cette ère finale, Dieu a besoin d'élever et est en train d'élever une armée de jeunes saints. Cette ère, c'est l'ère des jeunes gens. Psaume 2, Dieu a dit fortement Lucifer a pensé que Dieu irait avoir besoin de lui pour gouverner le monde. Mais Dieu ne l'a pas utilisé. Et Satan veut lui-même s'exalter. Et avec des négociations, des commerces, il a gagné un groupe grand de personnes. Il s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. Et il a contaminé l'humanité aussi. Il a utilisé l'Irad pour établir le gouvernement humain totalement dépendant du gouvernement de Dieu. Psaume 2 parle de cela. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Ils disaient, brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Les gouvernements humains vont se séparer totalement de l'autorité de Dieu. Et dans ce psaume, Dieu a déclaré qui il a choisi pour gouverner les nations. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu a publié, Dieu a placé Dieu comme Christ et il va accomplir cela. Verset 8. Le Père dit au Fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme la vase d'un potier. Et psaume 110, c'est l'accomplissement de cette promesse. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi
à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le Seigneur, l'Éternel étendra des cieux le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Sion, c'est l'Église. C'est l'Église Philadelphie, l'Église des vainqueurs, l'Église qui lutte pour les royaumes. Verset 3. Ton peuple est plein d'ardeur quand il rassemble ton armée. Avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Le moment de l'aurore est arrivé. Nous sommes presque dans l'arrivée de l'aurore. Pour que Dieu puisse faire Christ gouverner sur toutes les nations. Cette armée va tomber des cieux comme des gouttes de rosée. Je ne comprends pas comment le Seigneur a fait tomber tellement de gouttes de rosée, tellement de gêne. C'est un miracle. Celui-ci, c'est le moment de tout le monde se tourner vers le monde. Les idéologies avec forte pression, mais Dieu est en train d'accomplir la prophétie. La région de Brésil, Bahia, une des dernières a changé l'attitude. Quand les leaders ont changé la mentalité, qu'est-ce qu'est-il arrivé là? Une armée d'adolescents a été formée. Les adolescents ont commandé le changement. En Bolivie, j'espère que Dieu lève un groupe de jeunes. De jeunes matures, entre 30 et 45 ans, j'avais parlé. Maintenant, j'ai jusqu'à 50. Les jeunes entre 35 et 50 ans, vous pouvez assumer les opérations de l'œuvre du Seigneur. Vous pouvez présenter vos épaules, allons porter l'arche. Combien ici sont de cet âge? Entre 30 et 50 ans. Levez-vous, s'il vous plaît. N'ayez peur de montrer votre âge. Vous êtes les veillants de David. Totalement complices avec David. Le Seigneur a besoin de vous. Totalement aligné avec la parole, avec la commission du Seigneur, rempli de l'Esprit, immergé dans la parole, en pratiquant les outils.
Dieu compte sur vous. Et vous devez engager et impliquer les autres et aussi les adolescents et les enfants. Le Seigneur va lever une armée fantastique en Bolivie. Je vais croire en cela. D'abord, vous devez apprendre l'obéissance, l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne grâce aux humbles. Vous devez être les premiers à reconnaître la ligne d'autorité de Dieu. Vous devez être un avec la commission, la charge du Seigneur, immergé dans la parole du Seigneur, aligné avec la volonté du Seigneur, avec tout que le Seigneur veut faire en Bolivie, en commençant avec la parole prophétique, ensuite CEPEV. Allons lever des équipes de colporteurs dynamiques. Allons influencer les églises avec cette ambiance. En nous remplissant de l'esprit, nous faisons ainsi la volonté du Seigneur. Et de cette façon, non seulement les plus jeunes se soumettent aux plus âgés, mais nous devons apprendre à nous soumettre les uns aux autres, afin que l'Église puisse être édifiée, que le Seigneur peut revenir. Celle-ci, c'est ma parole pour vous en Bolivie. Nous suivons avant. Alléluia. Amen.